Vous écoutez Résonance, un podcast qui crée des connexions entre la santé mentale et les différents fragments de notre existence. Explorez avec nous, au fil des échanges, une mosaïque de perspectives qui façonne notre humanité. Je suis Flore, fondatrice de la clinique Inflorescence. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Résonance pour notre série 5 minutes mieux-être. Aujourd'hui, avec Sylvie Bernier, travailleuse sociale, nous allons parler de famille. Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Bonjour Flore, je vais très bien et toi, comment vas-tu? Ça va super, écoute, je suis emballée par le sujet, peut-être parce que je suis aussi un peu concernée. Donc on a dit qu'on allait parler famille, mais pas forcément de celle dans laquelle nous sommes nés, parce que pour beaucoup, la fin d'année peut parfois raviver, je dirais, un sentiment de solitude, ou surtout quand on est loin de sa famille d'origine. Mais heureusement, il y a la possibilité de se créer des nouvelles familles, on va dire des familles choisies, des familles qui ne sont pas de liens de sang, mais des liens qu'on tisse sur le territoire où on vit, avec des amis, des voisins, des collègues par exemple. Et je suis heureuse de nourrir cette discussion avec toi, Sylvie. Oui, tu as raison, hein. Tu sais, aujourd'hui, moi, je pense que des fois, on doit revoir nos traditions. On a les traditions qui viennent effectivement de génération en génération, de plus en plus aujourd'hui qu'on est des familles, on le sait, hein, où il y a beaucoup de séparation, il y a beaucoup d'immigration, les gens se déplacent d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une distance à l'autre. Comment on peut faire différemment? Ben, moi, je trouve que c'est important, un peu comme tu le nommes, tu sais. Est-ce qu'on a des collègues autour de nous avec qui on s'entend bien, qu'on se voit pas nécessairement beaucoup en dehors du travail, mais cette période, je vais dire festive-là, de rassemblement, est-ce qu'il y a des collègues qui sont plus isolés aussi, ou juste deux ou trois, puis aimeraient ça? On peut peut-être se réunir pour telle date. Est-ce qu'on est disponible? Oui, on peut accueillir des gens chez nous. Est-ce que c'est des voisins qui sont toutes seuls? Est-ce qu'on se fait quelque chose à l'extérieur, un rassemblement? On peut le faire de façon différente pour rendre le moment agréable. Puis comme tu dis, tisser des liens. Des fois, on se connaît peu, puis on se rend compte qu'on a plus d'affinités qu'on pensait. On a le goût de créer ces liens-là parce qu'on est un peu dans, je vais dire, la même atmosphère de je vais être toute seule, de solitude, on n'est pas beaucoup, de je vois pas ma famille, tu l'as nommé, hein, la famille est loin, la famille d'origine. Ben, je pense que c'est un moment qui permet aussi de créer un peu des traditions différentes. C'est intéressant. Oui, puis c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut faire en fait quand nos proches sont loin géographiquement? Comment est-ce qu'on peut garder le lien pendant les fêtes avec eux? Mhm. Effectivement, tu sais, euh, je pense que tu avais parlé de peut-être mettre en place des, euh, des petits rituels, je crois, comme Oui, écrire une carte, s'écrire des cartes, s'envoyer des photos ou des petits oui, colis, entre oui. autres. Oui, puis tu sais, avec les réseaux sociaux et les internets, comme j'ose le dire, de ce monde, on est porté à s'envoyer un petit messenger, un petit coucou, un petit émoticône, peu importe, mais de prendre prendre le temps d'écrire une lettre, même à la main, d'écrire un mot précis à quelqu'un, spécifique, dans une carte et l'envoyer. Tu sais, il me semble là, que de recevoir quelque chose par la poste, là, c'est rendu rare, là. Hein? Puis, je trouve que c'est une belle façon, une tradition de dire, hey, j'attends, il y a quelque chose qui va rentrer quelque part, tu sais, dans la période des fêtes, ça peut être intéressant. Des photos d'activités qu'on a faites, soit avec notre petite famille, soit avec des collègues, encore une fois. C'est intéressant. Les gens qui sont loin peuvent le voir. Tu sais, de prendre le temps. Regarde, toi puis moi, là, on n'est pas dans le même endroit du tout. Pourtant, on est capable de se parler. Tu sais,
Pourquoi pas créer un moment où on pourrait manger ensemble, face à face? On pourrait même écouter un film ensemble au même moment, puis se permettre de le commenter. Ça a l'air banal, mais en même temps, c'est tellement important. C'est une façon, j'ai le goût de dire encore une fois, de traiter de nouvelles traditions, d'installer de nouvelles traditions, de nouvelles façons de faire. Oh oui, j'aime beaucoup ça pour comment, en fait, comment, même à distance, créer du lien. Mm. Et puis aussi, on pourrait aborder le fait de, ben, comment aussi créer du lien là où l'on est. Euh, Oui. Parce que ça peut, tu sais, on peut initier des petits rassemblements avec des voisins, des collègues, des amis. Pas besoin de grand-chose, hein. Ça peut être un repas partagé, un après-midi de jeu, un café discussion. Mais oui, tu sais, et peut-être aussi profiter des lieux ouverts pendant les fêtes, Mm. dans nos quartiers. Euh, Café, peu pas, importe. pas hésiter à s'y rendre. Puis je crois pertinemment que créer du lien, c'est aussi un acte de soin envers soi-même et envers les autres à quelque part. Fait que, ouais, ouais. J'ajoute, ouais. Effectivement. Puis je trouve ça intéressant ce que tu nommais, hein. On peut créer quelque chose à peu de frais. Puis moi, c'est pas rare dans mon bureau que je vais aussi parler de ça, de dire, tu sais, là, c'est pas le voyage à Hawaï ou la fin de semaine dans le spa qui fait que, waouh, on va être heureux. C'est les petites choses simples de la vie. Tu sais, comme tu l'as nommé, tu sais, prendre un café, jouer à un jeu de société, là, ça coûte pas cher, mais c'est un baume pour le cœur. C'est un moment de joie, un moment de bonheur. J'ai pas les moyens de recevoir pour un repas. Ça se peut-tu que j'invite les gens à vous manger le repas, mais vous allez venir prendre le dessert chez moi. Un dessert que Non. je peux avoir préparé. Tu vois, il y a le côté festif, bouffe, hein, qui rassemble tout le monde. Le côté nourriture rassemble les gens, mais d'avoir le dessert a beaucoup moins de coûts que de fournir un repas complet. Fait que ça peut être une façon de faire, ou bien, ben, comme tu le disais tantôt, puis je l'ai répété aussi, mais de dire, hey, on fait quoi? On se prévoit des jeux de société, on écoute un film ensemble, on va s'asseoir pour jaser, puis on se met à se discuter, puis on refait le monde. Peu de frais, mais tellement de bonheur. Hmm, j'aime C'est ça. vraiment J'aime ça, Sylvie. Puis je conclurai en disant euh, que, que, que vous soyez loin, en fait, de vos proches ou alors en train de vous construire une famille à votre image ici, Mm. j'ai envie de rappeler aux gens que le lien humain, il peut prendre 1000 formes et que le plus important, c'est qu'il réchauffe notre cœur. Alors sur ce, ben, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à votre rythme, à votre image et entouré des personnes qui vous font du bien. Vraiment. Hmm. Puis j'ai le goût de rajouter, Flore, tu sais, ça, c'est des idées qu'on a données, hein. Mais si là, les gens qui nous écoutent là, ont d'autres idées qu'on peut donner, inscrivez-les. C'est Mhm. possible de noter en dessous de la vidéo, peu importe, pour permettre aux gens d'en connaître de plus en plus, puis d'avoir différentes solutions à ça. C'est tellement merveilleux. Fait que là-dessus, je te souhaite une bonne période du temps des fêtes. Merci beaucoup Sylvie, on se retrouve pour le prochain épisode. À bientôt. À bientôt! Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir accordé un peu de votre temps. Si notre conversation vous a inspiré ou apporté quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Laissez-nous un commentaire, un avis ou même quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Recommandez notre podcast à vos amis ou à quiconque pourrait bénéficier de nos discussions. Votre soutien nous permet de continuer à explorer des résonances qui enrichissent la discussion autour de la santé mentale. Rejoignez-nous la prochaine fois pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à nourrir votre curiosité. À très bientôt!